Oui, le privilège de servir Dieu. Lorsqu'on sert Dieu, c'est un privilège. Lorsque tu as l'occasion de servir Dieu, c'est un privilège. Ne pense pas que c'est un service que tu rends à ton pasteur. Quand Dieu t'a choisi pour le servir, il faut sauter et dire merci Seigneur parce que tu m'as choisi. Merci Seigneur parce que tu m'as élu. Si tu es à la porte, tu bénis Dieu. Si tu es aux toilettes, tu bénis Dieu. Si tu laves la salle de bain, tu bénis Dieu. J'aimerais te dire que servir Dieu est un privilège. Samuel était seul dans la maison du Seigneur. Il était en train de servir seul. Et ce qui m'étonne aujourd'hui, apôtre de Dieu, c'est quoi? C'est lorsque les gens se retrouvent seuls, il dit, je suis seulement seul à l'église, je rentre à la maison. Non, j'aimerais te dire, Dieu n'a pas besoin de la liste des présences pour dire présent, absent, présent, absent. Dieu n'a pas besoin de ça. Si tu es seul dans la maison de Dieu, tu es devant Dieu. Si tu es seul dans la chambre avec Dieu, tu es avec Dieu. Si tu es seul au bureau avec Dieu, tu es avec Dieu. Dis après moi, Dieu est avec moi. Le sacrificateur est comme le médiateur entre le divin et l'humain. Le sacrificateur est le médiateur entre l'homme et Dieu. C'est-à-dire, il n'y avait pas beaucoup de sacrificateurs ou de souverains sacrificateurs, mais il y avait plusieurs sortes de lévites. Une des raisons, David a choisi les chantres parmi les lévites parce qu'ils étaient plus de 4000 à servir. Il a dit, il faut que je vous donne d'autres responsabilités dans l'église. Ils étaient plus de 4000. Et j'aimerais dire à quelqu'un, si tu es chantre, tu es lévite. Si tu es chantre, tu es qui? Tu es lévite. Tu n'es pas pasteur. Je n'ai pas dit que tu es pasteur. J'ai dit que tu es lévite. Quand Dieu ne passe pas vers un sacrificateur, c'est que Dieu fait à quelqu'un une grâce. Mais le sacrificateur a une place prépondérante dans la vie de l'église. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dans certains cas, Dieu ne va pas passer par le sacrificateur pour que la personne trouve grâce d'offrir à Dieu. Je vous donne un exemple biblique. Dans Juge, vous verrez Juge 6, 18, la Bible me dit, ne t'éloigne pas d'ici, je t'en prie, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Vous voyez, quelqu'un qui va trouver grâce de déposer l'offrande sans sacrificateur. Pourquoi? Parce que des fois Dieu va changer de route pour atteindre son objectif. Je voulais dire à quelqu'un une chose. Dieu n'a pas besoin de Saint-Laurent pour venir à l'église. Dieu n'a pas besoin d'avion en business class pour venir chez toi à la maison. Dieu est partout et il agit partout. C'est-à-dire, il y a des gens qui avaient trouvé grâce auprès de Dieu et cette personne a trouvé grâce parce que Dieu ou l'ange de Dieu a accepté cette offrande. Que ce soit Aaron, que ce soit Moïse, ils sont des Lévites. Pourquoi? Parce qu'ils viennent de la tribu de Lévi. Et dans certains cas, Dieu va vous prendre tous ensemble, mais il va juste vous diviser dans les sections. Et il ne faut pas être jaloux de celui qui travaille comme sacrificateur. Il ne faut pas être jaloux de celui qui travaille comme Lévite. Il ne faut pas être jaloux. Dis après moi, ne sois pas jaloux de moi. Dis à ton voisin, ne sois pas jaloux de moi. Vas-y, je vois quelqu'un le dire, dis-le. Ne fais pas semblant. Regarde ton voisin dans le blanc de l'œil, dis-lui, ne sois pas jaloux de moi. J'espère que tu n'es pas à côté de ton ex. J'espère que tu n'es pas à côté de quelqu'un que tu n'aimes pas. En fait, David a réparti les Lévitiques en 4 groupes. Ceux qui assistaient le prêtre dans le service du sanctuaire, le juge et les scribes, et les gardiens des portes, et les musiciens. Donc, c'est-à-dire les Lévites là étaient des musiciens. J'aimerais te parler pianiste. Même si tu ne t'appelles pas David, mais sache une chose, tu es lévite. Je n'ai pas besoin de t'appeler lévite. Tu es lévite par alliance. Si tu es doumer, ne détermine pas ton don par rapport à tes baguettes. Même si on a coupé ça dans un arbre de manguier. J'aimerais te dire, c'est là où tu pars avec le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne peut pas tous être des sacrificateurs. Mais je dois être à l'aise à mon poste. Parce que nous tous, on sacrifie quelque chose. C'est-à-dire, même si on n'est pas sacrificateur, mais on sacrifie quelque chose. Je sacrifie mon temps pour le Seigneur. Je sacrifie mon argent pour le Seigneur. Je soutiens l'œuvre de Dieu. Je soutiens l'achat building. Je fais telle chose et telle chose pour le Seigneur. Et j'aimerais te dire que le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. J'entends quelqu'un dire la relation de Samuel et d'Élie. Élie est celui qui a déclaré à la maman de Samuel que tu auras un fils. Mais Élie commence à travailler avec le fils dans le même domaine, dans le même domaine de l'appel. Et j'aimerais parler, je ne sais pas s'il y a des 75 ans et plus ici, j'espère que pas. Non, je ne pense pas que toi tu as 75 ans et plus. Non, je pense que c'est pas. Non, c'est quoi, non.
Non, 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 tu n'as pas 75 ans. Mais j'aimerais dire à un jeune aujourd'hui, on peut être jeune et servir Dieu. Et ça tombe bien, je parle à une église de jeunes. J'aime voir le dynamique des jeunes. J'aime voir les jeunes servir Dieu. La Bible n'enlève pas le jeune Samuel. Il lui garde la jeunesse. J'ai remarqué une chose, et je l'ai moi-même vécu. Lorsqu'on était très jeune, on part quelque part, et qu'on t'appelle jeune serviteur, tu es fâché. Mais plus on grandit, je veux retourner dans la jeunesse. Plus j'ai grandi, je veux retourner. Je veux être jeune. J'ai envie de dire, oh, j'ai encore 50 ans. J'ai envie de dire que je suis encore jeune. C'est les jeunes qui disent que j'ai 25 ans et demi ou j'ai 10 ans et demi. Mais les grandes personnes ne disent pas j'ai 55 ans et demi. Il en a déjà trop pour ajouter les demi. Il en a déjà trop pour ajouter. Les demi là, ça devient beaucoup si tu en as déjà beaucoup. Et le jeune Samuel était au service. Il était actif. Il était en train de faire un travail comme même un professionnel. Il s'acquittait de ses services comme un enfant de Dieu. Laisse-moi te dire aujourd'hui que tu es un enfant de Dieu. Avant tout, tu es un enfant de Dieu. Avant que tu sois un serviteur de Dieu, tu es enfant de Dieu. Dis après moi, je suis un enfant de Dieu. Le ministère, si vous rentrez dans le langage original, ça veut dire diaconia. Ça veut dire service. Simplement, ça veut dire serviteur. Donc, lorsqu'on dit que tu es dans le ministère, on dit de toi que tu es un serviteur. Lorsque vous regardez dans l'Ancien Testament, on parle du mot abad, qui veut dire travailler. Dans certains cas, peiner. Dans certains cas, servir avec difficulté. Et lorsque je regarde Élie et Samuel, Élie, c'est un sacrificateur. Samuel, c'est un lévite. Élie est un vieux. Samuel est un jeune. Mais Samuel était au service de l'Éternel. Il n'enviait pas son maître. Il n'enviait pas celui qui est devant lui. Mais laissez-moi vous dire une chose. Élie était en train de travailler dans le tabernacle. En fait, le tabernacle n'est qu'une tente. Dieu voulait un aéroport où atterrir. Et Dieu a institué le tabernacle. Et c'est là que l'arche demeurait. C'est là que l'arche de Dieu demeurait. Mais vous savez quoi? On ne voit pas la maison de l'Éternel jusqu'à ce que David a eu l'intention de construire le temple. Et à ma connaissance, à moi que je sois dans l'erreur, apôtre, je sais que Samuel a vécu avant David. Si ma théologie est bonne, Dieu dormait dehors. Lorsque David a eu l'intention, Dieu dormait dehors. Mais nous voyons Samuel qui était dans la maison du Seigneur. Il était à côté de l'arche. Il était à côté de quoi? À côté de l'arche. Mais la question que je vous pose, où était l'arche? L'arche n'était pas n'importe où. L'arche était dans le Saint des Saints. L'arche était dans le lieu le plus spécial, là où Dieu devait se révéler. L'arche était là où les chérubins étaient. L'arche était dans une place de puissance. Mais je vois ici Samuel qui dormait à côté de l'arche. Il dormait à côté de l'arche. Comment? Lui qui n'était pas, au fait, attitré comme souverain sacrificateur, mais il dormait à côté de l'arche. Parce que lorsqu'on a trouvé grâce auprès de Dieu, on va dormir là où les maîtres dorment. On va dormir là où les grands dorment. C'est-à-dire Dieu va te donner une place de priorité. Il n'était pas supposé de dormir à côté de l'arche. Souvenez-vous, l'arche a tué Uza. C'est-à-dire lorsque tu veux toucher à l'arche, il faut que tu sois saint, il faut que tu sois pur. Et une des raisons, lorsque les souverains sacrificateurs entraient, ils devaient avoir une chaîne parce que c'est un lieu dangereux. Mais Samuel, il était là. Il était là en train de dormir. Il faisait quoi? Il était là en train de dormir. Dans le Saint des Saints, on ne dort pas, mais lui, il était en train de dormir. Et je suis là pour te dire, tu vas dormir là où les gens ont peur. Tu vas dormir là où les gens sont enchaînés pour sortir. Toi, tu vas avoir le repos de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je déclare, lève ta main droite, j'ai envie de prêcher. Je déclare que tu vivras à un moment donné le repos. Que lorsque les factures passent, tu n'as plus besoin de savoir j'ai combien dans mon compte. Ça passe simplement. Si c'est 2000, ça passe simplement. Dis après moi, ça passe simplement. Si c'est 3000, ça passe simplement. Je prie Dieu qu'il y aura une saison dans ta vie où toi-même tu ne vas plus t'inquiéter. Tu vas passer dans des routes où on paye. Tu ne vas pas t'inquiéter qu'on t'envoie une contravention parce que ça va passer. Dis après moi, ça va passer. Parce que tu auras assez dans ton compte. Dis après moi, ça va passer. Lève ta main droite au son de ma voix.
Tu vivras une vie paisible au nom de Jésus. Oh, dis après moi au nom de Jésus. Ton amen va déterminer ta bénédiction. Je déclare que tu reçois la plus grande bénédiction. Là où les autres ont échoué, toi tu ne vas pas échouer. Là où les autres ont fait sortir 15 litres, 20 litres de sueur, toi tu viendras, tu taperas ta carte, ça fera bip, tu vas entrer. Dis après moi, je vais entrer là où les autres n'ont pas entré. D'un père doit être une référence. Il y a une ressemblance entre la voix de Dieu et la voix de ton père. Pourquoi? Parce que la voix de ton père, c'est la voix de l'autorité dans la maison. C'est la voix, c'est-à-dire la plupart des cas lorsque Dieu te parle, tu ne peux pas entendre le son de quelqu'un que tu ne connais pas. C'est-à-dire si tu veux rêver de ton pasteur, tu ne peux pas rêver de ton pasteur comme quelqu'un qui couche avec toi. C'est que c'est Satan lui-même qui a décidé de coucher avec toi. Lorsque tu rêves de ton père spirituel, tu dois rêver de lui comme quelqu'un qui te donne des instructions, comme quelqu'un qui t'éclaire, comme quelqu'un qui... Le jour où tu rêves de ton pasteur comme un sorcier, attention, les sorciers sont en train de te hanter. Un père est un repère, un père est un modèle. Et lorsque Samuel écoute la voix de celui qui l'appelait, Samuel a fait une chose. Il part vers Élie pour la première fois. Il part vers Élie pour la deuxième fois. Il part vers Élie pour la troisième. Pourquoi? Parce que malgré que Samuel était à côté de l'âge, Samuel ne comprenait pas encore la voix de Dieu. Et Dieu ne s'était jamais révélé à Samuel. Samuel n'avait jamais reçu la voix de l'Éternel. Et ne vous étonnez pas, venir à l'église n'est pas un saut pour être un enfant de Dieu. Tu peux être à l'église mais ne pas écouter la voix de Dieu. Tu peux être à l'église mais ne pas comprendre qu'est-ce que Dieu dit. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Ne vous étonnez pas. Après le confinement, il y aura des gens qui vont retourner à l'église parce qu'il a ces 3 pièces qu'il avait achetées. Je ne sais pas, à Costco, à Dollarama. Peut-être dans certains cas, c'est à Zara. J'aimerais vous dire une chose. Même si tu portes ta veste de Yoshi, même si tu viens avec Gucci, et si dans certains cas, tu décides de prendre le sushi avec toi, ce n'est pas parce que tu viens dans la présence de Dieu que Dieu va te parler. Lorsque vous écoutez les scandales à l'église, ne pensez pas que tout chrétien qui vient à l'église est un vrai chrétien. Il y a une différence entre un bon chrétien, un vrai chrétien et un enfant de Dieu converti, transformé, changé. Mais je sais que le faux chrétien là n'est pas venu aujourd'hui. La manière dont vous vous êtes habillé, ça m'indique que vous êtes réellement des enfants de Dieu. Et dis à ton voisin, je sais que tu es un enfant de Dieu. Alors agis bien. Je sais que tu es un enfant de Dieu. Alors comporte-toi bien. Samuel, on l'appelle, il dit, mais voici. Mais voici. Or, il faut connaître même le langage céleste. Dans le royaume de Dieu, Dieu communique avec les gens qui ont une certaine manière de voir les choses. C'est-à-dire, si tu viens à l'église, si on t'appelle chez ton père, tu dis, papa va te punir. En fait, papa va te tirer l'oreille, il va te dire, on ne dit pas on dit papa. Toutes les fois que Samuel partait vers Élie, c'est parce qu'il ne répondait pas de la bonne manière. Il disait, me voici. Or, devant Dieu, on ne dit pas me voici, on dit parle Éternel, car ton serviteur écoute. Il faut dire parle Seigneur, car ton serviteur fait quoi? Écoute. Parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Lorsque tu viens devant Dieu, ce n'est pas à toi de parler à Dieu. Dieu n'est pas ta radio pour appuyer play, stop, play, stop. Non, non, Dieu n'est pas ta radio. Dieu te parle quand il veut. Et la Bible me dit, il fallait qu'il dise, parle, car ton serviteur écoute. Et dites après moi, parle, car ton serviteur écoute. Il dit, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Il faut premièrement laisser à Dieu le temps de te parler avant de bavarder. Parce que certains d'entre nous, en fait, lorsqu'ils parlent, ils parlent de n'importe quoi. Dites après moi n'importe quoi. Lorsque tu parles beaucoup et tu parles mal, c'est du n'importe quoi. Dites après moi n'importe quoi. Et si tu écris mal, tu le postes, dites après moi n'importe quoi. C'est-à-dire, il faut trouver un signe pour dire n'importe quoi. Parce que certaines personnes, si tu dis n'importe quoi, ils vont penser que tu en fais un peu trop. Mais seulement point d'exclamation. Pour toi, dans ton cœur, c'est n'importe quoi. Mais dans son cœur, il pense que tu as dit waouh. Non, je n'ai pas dit waouh. Il faut laisser à Dieu le temps de te parler. Ne dis pas me voici. Dis après moi, parle car ton serviteur écoute. Lorsque Élie a compris que c'était un problème de communication, Élie lui a dit quoi faire. Or, Élie ne pouvait plus voir. Élie était en même temps rejeté par Dieu. Mais Élie lui a ouvert le cœur. Il dit, petit, quand tu arrives là où on te dit et que tu entends cette voix, il faut dire, parle Seigneur, car ton serviteur écoute. Il y a 2 choses que tu dois retenir. Lorsqu'on est dans la maison de Dieu, tu dois plus travailler ton oreille que ta bouche. Travaille plus ton oreille. Laisse à Dieu de te parler.
ton oreille est la meilleure partie de ton corps. Dieu n'a pas besoin de ton cabello. En fait, Dieu n'a pas besoin de ta taille. Dieu a besoin de tes oreilles. C'est-à-dire, dans certains cas, même si tu es aveugle, Dieu va te laisser d'écouter parce que tu as besoin de sa parole. En fait, dans certains cas, si tu es Bartimée, Dieu va te laisser quand même l'occasion d'écouter que Jésus est en train de passer parce que tu as plus besoin d'écouter que de voir. Tu as plus besoin de recevoir que de trop parler. Et arrête de parler dans la présence de Dieu. Dieu a plus à te dire que toi. Dieu a plus de choses à te révéler. Dieu, sa parole a été testée. Sa parole n'est pas comme dans un laboratoire en train d'être testée. La parole de Dieu a été approuvée. Une des raisons, nous avons ces 66 livres dans la Bible. On ne peut pas ajouter d'autres canons. C'est Amen. On ne peut pas ajouter un iota. On ne peut pas ajouter dans cette parole. Tout ce que Dieu a dit est oui et Amen. Dites après moi oui et Amen. Et lorsque tu développes ça dans la maison de Dieu, tu seras béni parce que tu vas recevoir les instructions. Si tu veux être millionnaire, ne parle pas. Toi, laisse Dieu te parler. Si tu veux vivre heureux dans ce monde, laisse à Dieu le temps de te parler. Parle. Quand ton serviteur écoute, il dit va te coucher. Et dans certains cas, malheureusement, lorsque l'autorité nous parle, on a du mal à recevoir parce qu'on a peut-être une expérience quelque part. Tu vois, nous on était à l'église des Saints Vivants des 14e jour. Là, on nous a appris telle chose. Non, j'aimerais vous dire, même à la banque, lorsqu'on arrive, on doit recevoir une formation de la place. C'est-à-dire, même si tu as une formation de licence, lorsque tu arrives dans une banque, on doit te donner une formation par rapport aux choses que tu n'as pas étudiées à l'école. Parce que chaque entreprise a ses politiques, chaque entreprise a sa manière de voir les choses. C'est-à-dire, lorsque tu arrives dans la maison du Seigneur, laisse Dieu te recycler. Même si tu connais certaines informations, tais-toi. Dis à ton voisin, tais-toi. Ne prends pas ça au sérieux. J'ai dit, tais-toi devant Dieu parce que tu n'es pas en train de faire taire ton voisin. Attention, si tu es assis à côté de ton ennemi, tu risques d'avoir quelque chose par surprise. J'aimerais te dire, lorsque Dieu te parle, tu dois te taire et laisser Dieu faire la suite. Et Élie dit, et aujourd'hui, cette journée de Père, apprenons à écouter ce que le Père nous dit. Lorsque Dieu nous dit, qu'est-ce que mon leader me dit, qu'est-ce que mon pasteur me dit, si tu écoutes ça bien, tu ne vas pas arriver là-bas et appeler encore. Ça vous est déjà arrivé d'envoyer quelqu'un, la personne arrive quelque part, il vous appelle encore. Tu avais dit quoi encore? En fait, tu viens de me dire que tu n'avais pas écouté. Alors lorsqu'on te parle, lorsque Dieu te parle, il faut écouter. Et Élie dit, va, couche-toi. Ça c'est ce que toi tu n'aimerais pas faire. Qu'on te dit, va te coucher. Certains d'entre nous, à 2 heures, ils sont toujours Facebook, Instagram. Tu ne veux pas te coucher. Là où les gens marchent, Dieu dit, va te coucher. Tu es en train de t'inquiéter pour plusieurs choses. Dieu dit, couche-toi. Le reste, il va prendre soin de ça. Lorsque tu couches-toi, c'est-à-dire repose-toi à côté de l'arche et tu entendras la voix et tu verras ce que Dieu va faire. Je déclare aujourd'hui, lève ta main droite. Tes oreilles vont s'ouvrir pour écouter Dieu. Ta vie va s'ouvrir pour écouter Dieu. Où est ton amen? Où est ton amen? Dieu a besoin de te donner les directives. Dieu a besoin de te donner la map de ta vie. Dieu a besoin de te donner les GPS. La personne qui me donne le plus grand amen reçoit la plus grande bénédiction. Je déclare et je prophétise au son de ma voix. Reçois ta vie au nom de Jésus. Les gens vont te remarquer à la présence de Dieu. Dites après moi amen. Les gens vont dire de toi que tu as réussi parce que Dieu est avec toi. Dites après moi amen. Oh, la personne qui se lève et dit gloire au Seigneur reçoit le plus grand miracle, reçoit la plus grande bénédiction, reçoit la plus grande élévation. Où est ton amen caché dans ta poche? Je déclare et je prophétise au son de ma voix. Tu es le Samuel de ta famille. Si tu es une femme, c'est Samuel avec eux à la fin. Au cas où Dieu est le Dieu de Samuel, et dans certains cas Dieu va enlever certaines choses, Dieu va enlever certaines personnes sur leur poste pour te faire asseoir, et j'aimerais te dire, il va te donner la place avec des grands. Tu vas t'asseoir avec des grands. D'ailleurs pour toi c'est facile, c'est Ottawa. Tu vas marcher pour t'asseoir avec le premier ministre. Où est ton amen caché? Tu vas t'asseoir avec le grand de ces pays. Tu vas t'asseoir, ton amen m'étonne. Tu vas t'asseoir avec le géant de ce monde. Et c'est eux qui vont venir te chercher au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus que l'Éternel te donne ce que tu n'as jamais demandé. Samuel n'avait jamais demandé.
demandé de parler à Dieu. Mais Dieu a décidé de le parler. Parce que lorsque Dieu te parle, c'est Dieu qui a le contrôle. C'est lui qui devient le pilote. C'est lui qui devient le chauffeur. C'est Dieu qui parle et moi j'exécute. Dieu fera de toi un grand. Je suis en train de dire, Dieu fera de toi qui? Dites après moi, yes!